Bonjour, aujourd'hui on commence la séance numéro 4 du chapitre 12, expression littérale, et on commence par une activité rapide sur les notations et les conventions des expressions littérales. Donc simplifiez les expressions littérales suivantes, mettez pause sur la vidéo et on corrige ensuite. Donc on rappelle les différentes règles à connaître, donc je vais les afficher à côté en même temps que la correction. Donc on peut supprimer le signe fois devant une lettre. Donc ici, 2 fois x, on peut le noter simplement 2x. Quand il n'y a pas d'opération, ça signifie qu'on a une multiplication. On peut également supprimer le fois devant une parenthèse. C'est le cas ici, 4 fois x moins 6. Donc on obtient 4, entre parenthèses 4 moins 6, je rappelle qu'on le lit 4 facteurs de x moins 6. A fois A, on peut simplifier un produit ou une somme lorsque c'est la même lettre qui se répète. Donc ici, c'est un produit de la même lettre qui se répète, c'est A qui se répète. A fois A, on le note donc A au carré, puisque le A apparaît 2 fois dans la multiplication. Donc avec un petit 2 parce qu'il apparaît 2 fois. X fois X fois X. On a aussi la même lettre ici qui se répète dans une multiplication. Donc on va marquer petit 2 ou petit 3. Là, c'est 3 fois, donc on va marquer un petit 3, c'est-à-dire ici x au cube. Donc on le lit x au cube. Et plus 7. On ne peut pas simplifier le plus. La seule opération qu'on peut simplifier, c'est la somme, la multiplication, pardon, ou la somme lorsqu'on répète plusieurs fois la même lettre. Là, ce n'est pas le cas, donc on ne peut rien faire de plus. Et enfin, b plus b plus b plus b plus b. Là, donc, on répète la même lettre dans une somme. Il y en a 5, donc on obtient 5 fois le nombre b, qu'on peut noter tout simplement en supprimant le fois 5b. 2 points par bonne réponse, une note sur 10, et puis on revoit ça en début de séance prochaine. Donc on va corriger également l'exercice que vous aviez à faire là-dessus. Donc simplifier les expressions littérales suivantes. On avait fait en premier ensemble donc les 5 premières, donc de A jusqu'à E, et on continue donc avec le F. Donc F égale 2 fois N fois 9 plus N fois N. Donc là on a plusieurs multiplications. Les multiplications sont toujours prioritaires. Donc on va commencer par celle-ci. N fois N, on multiplie 2 fois la même lettre. On peut le noter donc N au carré. Ensuite, ici, on peut supprimer les fois que devant les lettres et pas devant les nombres. Par contre, on avait vu qu'on peut intervertir les facteurs dans une suite de multiplication. Donc, on va faire en sorte que la lettre soit derrière. Donc, on obtient 2 fois 9 fois n, plus n au carré. Et ensuite, ici, on va pouvoir simplifier. Donc, 2 fois 9, on peut le calculer. Ça donne 18 fois n, plus n au carré. Et ensuite, j'ai un fois devant la lettre, ici. Et je peux donc supprimer le fois. Et j'obtiens f égale 18n plus n au carré. Le G, 3 fois x plus 1. J'ai un fois devant une parenthèse, je peux le supprimer. Et j'obtiens G égale 3 facteurs de x plus 1. Et je ne peux pas simplifier le plus, sinon je ne saurais pas si c'est une multiplication ou une addition. Donc je supprime uniquement les multiplications. Puisqu'ensuite on verra donc dans cette séance par la suite comment calculer la valeur d'une expression littérale, c'est-à-dire remplacer la lettre par un nombre. Et dans ce cas-là, il faut savoir quelle opération je dois faire entre les lettres ou entre les nombres. H égale 4 moins x fois 8. Donc ici, le fois, il est après la parenthèse. On ne peut donc pas le supprimer. Par contre, comme on l'a vu précédemment, on peut intervertir les facteurs dans une multiplication. Donc au lieu de 4 moins x fois 8, je peux marquer 8 facteurs de 4 moins x. 8 fois, entre parenthèses, 4 moins x.
Et maintenant que le fois est devant la parenthèse, je peux le supprimer et j'obtiens 8 facteurs de 4 moins x. I égale 4 fois, entre parenthèses, 2 fois x plus 3 plus 9. Donc, comme dans les expressions de calcul, il faut toujours faire attention aux priorités opératoires. Donc ici, on va commencer par les parenthèses. Et ici, on voit que qu'on a un fois donc devant la lettre. Donc, je vais pouvoir le supprimer. J'obtiens donc 4 fois 2x plus 3 plus 9. Ensuite, il y a toujours une parenthèse. Donc, ce calcul, il est prioritaire. Seulement, comme je ne connais pas la valeur de x, je ne peux pas calculer ici la multiplication, donc je ne peux pas calculer non plus l'addition. Donc là, je ne peux plus simplifier la parenthèse. Maintenant, j'ai un fois devant la parenthèse. Je peux donc également le supprimer. Et j'obtiens i égale 4 facteurs de 2x plus 3 plus 9. I égale AB fois AB. Alors ici, il y a une partie qui est déjà simplifiée. Entre A et B, ici, il y a un fois qui a été supprimé. Donc là, je vais le rajouter pour pouvoir intervertir les termes. Et puis, j'ai donc une suite ici que de multiplication. Je peux donc intervertir les facteurs. Je vais mettre donc les mêmes lettres ensemble. Donc je vais avoir A fois A, fois B, fois B. Je peux le faire, ça, car j'ai que des multiplications. Et là, je vais regrouper les lettres qui sont en commun. Lorsqu'on répète 2 fois la même lettre, ou plusieurs fois la même lettre, dans une multiplication, on peut écrire au carré ou au cube. Donc A apparaît 2 fois, donc j'obtiens A au carré, et B appartient 2 fois, donc j'obtiens B au carré. Donc j'obtiens A carré fois B carré. En fait, on peut supprimer le fois devant une lettre, mais on ne marque pas ici AA ou BB. Sinon, ça pourrait faire des mots, en fait, des mots en français. C'est pour ça qu'on utilise la notation ici de puissance. A au carré ou B au carré ou au cube, etc. Et enfin, là, maintenant qu'il n'y a plus de lettres identiques, je peux supprimer le fois devant la lettre et j'obtiens donc J égale A carré B carré. L égale A plus A plus A plus A. Ici, c'est une addition. La lettre est répétée 4 fois. J'ai donc 4 fois la lettre A, que je peux noter simplement 4A. M égale x plus b plus 2,5 plus 3,5 plus x plus b. On a ici une suite d'addition. On peut donc intervertir, comme dans la multiplication, les termes. Donc je vais mettre les mêmes lettres ensemble et les nombres aussi ensemble. Donc comme on l'a vu dans le cas précédent, x plus x, je peux le noter 2x, b plus b, je peux le noter 2b, et je peux additionner les nombres entre eux comme on le fait dans une expression de calcul normale. 2,5 plus 3,5 égale à 6. Donc ici, j'ai raccourci l'expression avec que des x, l'expression avec que des b, et puis j'additionne aussi les nombres entre eux. Et j'obtiens une expression simplifiée. N égale 3 plus 4, 5 plus 4a plus 6b moins 9b. Même chose ici, donc je peux intervertir les nombres, les termes dans la suite d'addition. Je mets les A ensemble. Et là, on va voir donc l'exemple ici un petit peu plus compliqué. On va avoir des nombres relatifs.
mais on peut faire les mêmes opérations qu'on a vues dans les nombres relatifs. Donc additionner aussi des nombres négatifs, des nombres positifs. Donc on obtient 3a plus 4a, plus 5, plus 6b, et moins 9b, c'est pareil que plus moins 9b, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Et donc là, je peux additionner les termes qui correspondent aux mêmes lettres. Donc ça, on appelle ça réduire une expression littérale, on le verra par la suite. Ici, je vais détailler. 3a, c'est a plus a plus a. 4a, c'est a plus a plus a plus a plus a 4 fois. Ensuite, j'ai plus 5, puis 6b. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis moins b. J'en ai 9. Moins b, etc. 9 fois. Ça, je vais le faire à la suite pour qu'on le voit mieux. Et donc là, j'en ai 9. Alors, je vais marquer à la ligne pour qu'on voit bien. Voilà. Donc finalement, DA, j'en ai 3, puis j'en ai encore 4. Ça en fait en tout donc 7A. Ensuite, la DB, j'en ai 6, mais j'additionne l'opposé. Donc les 6 là, et les 6 là, ça va faire 0. B plus moins B, ça fait 0. B plus moins B, ça fait 0, etc. Il reste donc moins 3B. Et enfin, plus 5. Alors cet exemple, on peut le mettre de côté si il vous a paru un peu compliqué. On le reverra un peu plus en détail dans la dernière partie de cette leçon. Réduire une expression littérale. Donc ensuite, O égale 3 fois, entre parenthèses, x plus 9 plus x, moins 7 fois 2y fois y. Donc dans une suite d'addition, on peut intervertir les termes. Je peux enlever le fois devant la parenthèse. J'obtiens donc 3 facteurs de x plus 9, moins 7 fois 2. Ici, il n'y a rien entre le 2 et le y, c'est comme s'il y avait un fois. Et ensuite, je simplifie. Donc 3 facteurs de x plus x, ça fait 2x, plus 9. Et ensuite, y fois y, on le note y au carré. Et puis 7 fois 2, ça fait 14. Et je peux enlever le fois ici qui est entre les deux. Et j'obtiens donc 3 facteurs de 2x plus 9 moins 14y au carré. Et enfin, le dernier, P égale « 4x moins 7x plus 2 fois z fois z ». Donc, comme tout à l'heure, 4x, c'est x plus x plus x plus x 4 fois. Moins 7x, c'est moins x 7 fois. Et ensuite, fois z fois z. Donc, tout ça, ça va faire... J'ai 4 fois x et puis j'enlève encore 4x, ça va faire 0. Il va donc me rester moins 3x. Et z fois z, je peux le noter z au carré. Et j'obtiens donc P égale moins 3x fois z au carré. Alors les derniers sont un petit peu plus compliqués. Si vous avez des difficultés sur le NOP, vous reprenez surtout les autres exemples, ce sont les plus importants.
Les plus complexes, on les reverra par la suite. Donc ce qu'il faut vraiment maîtriser, c'est jusqu'au M ici. Et donc ici, on a obtenu dans des expressions littérales, on n'a pas le résultat concret donc, de ces calculs, de ces expressions. Et pour ça, on a vu que les lettres pouvaient représenter des nombres. Donc dans la partie qu'on va voir donc suivante, on va remplacer les lettres par des nombres pour obtenir un résultat numérique. C'est ce qu'on appelle calculer une expression littérale. Donc vous reprenez la partie leçon. Et on passe donc à la partie 2, calculer la valeur d'une expression littérale. Donc définition 2, calculer la valeur d'une expression littérale, c'est remplacer les lettres par des nombres afin d'obtenir un résultat numérique. Donc exemple 3, calculer la valeur d'une expression littérale. Donc on va remplacer ici les lettres par des nombres, mais il va falloir faire attention donc aux règles qu'on vient de voir. Là, on a vu plusieurs règles pour simplifier les expressions littérales, mais lorsque ce sont des nombres, ces simplifications ne sont pas nécessairement autorisées, entre autres pour la multiplication. Par exemple, on note 2 fois x, mais si je veux faire 2 fois 3, je ne peux pas enlever le 3, parce que ça ferait ça ferait 23, alors que 2 fois 3, ça fait 6. Donc quand j'ai des nombres, j'enlève pas les opérations, sinon je ne sais plus ce que ça représente, puisque ça crée des nouveaux nombres qui existent. Donc, lorsque les multiplications n'apparaissent pas, il faut les faire réapparaître pour savoir quel calcul on doit effectuer avec le nombre. Donc 2 fois 2x ici, il faut identifier donc l'opération. C'est 2 fois x. Lorsqu'il n'y a pas d'opération, on sait que c'est nécessairement une multiplication. Il n'y a que la multiplication qui est supprimée. Et ensuite, je vais remplacer la lettre. Donc x ici vaut 4. Donc je vais faire le calcul avec 4. Donc je ne vais pas faire 2 fois x que je ne peux pas calculer, mais deux fois 4. Et là, comme j'ai que des nombres et des opérations, je peux calculer 2 fois 4, ça fait 8. Donc d'une expression littérale, je suis arrivée à un résultat numérique en remplaçant les lettres par des nombres. Ce calcul-là, je pouvais le faire avec 5, avec 6, etc. C'est pour ça qu'au départ, j'ai une expression littérale. Je peux faire 2 fois 5, 10, 2 fois 4, 8, etc. Là, j'ai pris l'exemple de 4. Deuxième exemple, e égale a au cube plus 5 facteur de b plus 1 pour a égale 2 et b égale 3. Ici, il y a deux lettres, donc deux valeurs différentes. Donc le a, on va le remplacer par 2, mais le b, on va le remplacer par 3. Avant de remplacer par des nombres, on n'oublie pas de remettre toutes les opérations. Par exemple, a au cube. On avait vu que c'était a fois a fois a. Ça représente a au cube. Le a apparaît 3 fois. Dans une multiplication, on peut le simplifier en mettant a au cube. Plus, là, il n'y a rien entre le 5 et la parenthèse, c'est qu'on a supprimé le signe fois. B plus 1. Et maintenant qu'on a détaillé toute l'expression, on peut cette fois remplacer les lettres par des nombres. Donc on va obtenir donc je remplace le A. Le A, il vaut 2. Donc je vais faire 2 fois 2 fois 2. Et le B, il vaut 3. Donc je vais faire 5 fois 3 plus 1. Et ensuite, je calcule en respectant les priorités opératoires que vous connaissez sur les expressions de calcul. Donc 2 fois 2, ça fait 4, et fois 2, ça fait 8. Je commence toujours par les multiplications. Je commence ici, pas par la multiplication, mais par la parenthèse. Donc 5 fois, et 3 plus 1, ça fait 4. Donc ici, j'ai repassé en couleur pour bien visualiser les priorités. Donc la multiplication ici est prioritaire.
Donc j'ai commencé ici par la multiplication. Et ici, c'est la parenthèse qui est prioritaire. Ensuite, 8 plus 5 fois 4. Cette fois, c'est la multiplication qui est prioritaire. Donc j'obtiens 8 plus 5 fois 4, ça fait 20. Et je peux calculer le résultat final. 8 plus 20, ça fait 28. Donc j'obtiens E égale 28. Donc on termine par un exercice d'application là-dessus. Et à partir de ça, dans la prochaine séance, on verra comment décoder un message secret à l'aide des expressions littérales qui ont été utilisées pour crypter des messages il y a plusieurs siècles. Donc on termine pour aujourd'hui par un exercice d'application, l'exercice numéro 5. Calculer la valeur d'une expression littérale en remplaçant donc la variable x par 3. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous traitez dans un premier temps l'exercice tout seul et on voit ensemble la correction. Donc ici, le but c'est de ne plus avoir de lettres. C'est-à-dire que toutes les lettres, on va les remplacer par des nombres. Ici, le nombre, c'est 3. Donc, premier exemple, A égale 2x. Attention, comme j'ai répété donc, dans la leçon, on n'oublie pas de rajouter les opérations lorsqu'elles ont été enlevées. Donc 2x, c'est 2 fois x. Et je remplace par sa valeur, qui ici est indiquée et vaut 3. Donc je vais faire 2 fois x en remplaçant x par 3 et j'obtiens 2 fois 3. Et ça me donne donc 6. Maintenant que vous avez revu un exemple, vous pouvez remettre pause sur la vidéo et essayer de faire seul le B, le C et le D. Le petit b. Donc d'abord, je traduis cette opération. X au carré, qu'est-ce que ça signifie? Donc x au carré, on a vu que ça permet de raccourcir une multiplication. C'est quand on répète la même lettre dans une multiplication, x fois x. Et ensuite seulement, quand j'ai déterminé l'opération que je dois faire, je remplace par le nombre. Donc x vaut 3 et je fais donc 3 fois 3. Donc attention, petite parenthèse, il ne faut donc pas confondre 3 au carré avec 3 fois 2. Attention à ça, vous pouvez le marquer en rouge dans la marge et mettre un gros attention. 3 au carré, donc c'est 3 fois 3, alors que 3 fois 2, ça fait 6. Et donc on obtient ici 3 fois 3, ça ne fait donc pas 6 et ça fait 9. Le petit c, 5x moins 1. Même chose, on fait attention à vérifier qu'il y a bien toutes les opérations avant de remplacer par le nombre. Ici, avant la lettre, il n'y a pas d'opération, c'est donc un fois. Et on remplace 5 fois. Donc là, c'est toujours 3 le x, mais on pourrait mettre d'autres valeurs. Hein. Mais la valeur, elle est indiquée au départ, donc on prend la valeur qui est donnée. Et ensuite, on n'oublie pas de respecter les priorités opératoires. La multiplication est prioritaire, 5 fois 3, ça fait 15 et moins 1. Et enfin, je calcule, j'obtiens 14. Et enfin, le petit d, 5 facteur de x moins 1. Attention ici, on n'oublie pas de rajouter donc l'opération devant la parenthèse. C'est un fois. Et seulement ensuite, je remplace par les nombres. Donc je remplace le x par 3. Et j'obtiens, donc je fais attention aux priorités. La parenthèse est prioritaire. 3 moins 1, ça fait 2. Et ensuite, je calcule la multiplication. 5 fois 2. Et j'obtiens 10. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. On verra la prochaine fois donc comment décoder un message crypté à l'aide des expressions littérales. Et pour la prochaine fois, vous allez vous entraîner sur ce calcul-là. Donc vous avez l'exercice numéro 6 à faire. Et puis facultatif, le numéro 7. Je vous invite à faire les deux. Plus vous faites d'exemples et plus vous allez maîtriser déjà les calculs et les priorités opératoires et aussi les règles sur les expressions littérales.